Alors là, on arrive au mois d'avril et il y a la fameuse question de qu'est-ce que je vais faire pendant 2 mois, les 2 mois de vacances, juillet-août. Donc cette question se pose souvent quand tu as des enfants. Moi j'ai une fille. Et il y a la grande question de comment occuper un enfant pendant 2 mois. C'est une source de stress le juillet-août. Honnêtement, je déteste cette période. Je déteste cette période et en règle générale, je déteste les vacances. Avant, c'était tout le contraire quand je faisais mon travail, quand j'habitais à Paris, c'était tout le contraire. Je travaillais en entreprise, tout ça, et j'aimais bien le vendredi parce que ça permet d'avoir 2 jours off. Et j'aimais bien les vacances parce que mais c'est parce que j'aimais pas ce que je faisais en fait. Et là, comme je suis alignée à ce que j'aime faire, et je le fais comme moi j'ai envie. C'est-à-dire que si tu le sais pas, je suis assistante de vie, auxiliaire de vie. Là actuellement je passe mon diplôme. Je travaille à temps partiel. C'est moi qui choisis mes horaires. J'ai beaucoup de temps libre. Et ce temps libre, je le sers pour créer du contenu comme je suis en train de faire, mais aussi pour créer un book. Je crois que les vacances pour les enfants servait à l'époque à ce que les enfants aident leurs parents dans les travaux agricoles. Et donc, pendant le mois de juillet-août, les enfants, ils avaient leur corvée agricole, travaillaient la terre avec leurs parents. C'était pour les moissons, tout ça, enfin, il me semble. Après, il y a eu les congés payés. Et donc, on a gardé le juillet-août parce que c'était aussi une manne financière par rapport au tourisme, il me semble. Et honnêtement, moi, le mot vacances, je le vois pas comme les vacances, comment on peut le voir. Moi, je préfère voir comme faire une expérience, de vivre des sensations, des émotions. Par exemple, mon rêve, c'est pouvoir travailler, par exemple, 3 semaines aux USA, 1 mois en Angleterre et revenir et avoir une expérience. Ce que j'ai fait dernièrement, en fait, j'ai fait une retraite silencieuse d'une semaine. Voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien. Puis dernièrement, je me rappelle, j'avais marché 120 km en 4 jours. Donc on dormait un peu dans la nature, tout ça. C'était pas mal. Moi, c'est plutôt ce genre d'expérience que je fais, mais toujours en dehors de l'afflux de masse. C'est-à-dire à partir de septembre, octobre, plutôt que juillet, août, plutôt que se rouer dans les hôtels. C'est pas vraiment ma conception de choses. Je préfère voir les alternatives qu'on pense pas forcément et qui existent et qui sont très épanouissants également. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc là, j'ai fait quelque chose qui me plaît aussi. Donc le Puy du Fou, je l'ai déjà fait. Donc là, Lila l'a jamais fait. Donc je vais l'emmener. Voilà. Donc 150 €, c'est réaliste, on va dire. Donc là, hop, voilà. Et pour le voyage en famille, voyage au Maroc, ouais, ça c'est bien parce que ça me permet de voir la famille et en même temps de voir le Maroc. Mais je reste qu'une semaine et volontairement qu'une semaine. Au bout de 8 jours, je commence à craquer. Il faut que je parte. Voilà, je m'ennuie. Enfin, les vacances, quand ça dure trop longtemps, je sais pas. 2 mois, c'est trop long, je trouve. Là... J'en aurais pour à peu près 400 € pour une semaine, ou allez, grand max 400 € quoi. Pour moi et ma fille, sachant que les billets ils sont pas chers. Je sais pas si tu as déjà vu les billets au Maroc. Tu peux trouver des billets à 9 €, le retour à 19 €. C'est très accessible le Maroc, sachant que je vais pas payer d'hôtel. Je pense que ça vaut. Donc voilà pour les enveloppes. Alors... Au mois de mai, je dois mettre 100 € de côté environ. Juin, pareil. Juillet, il faut que je monte à 150 €. Et là, on est juste, mais ça le fait. Après, pour les autres jours, j'ai prévu normalement d'inscrire Lila au centre aéré. Ça fait en moyenne 300 € par mois, je crois. Ouais. Mais c'est vachement pratique parce qu'ils font pas mal de sorties et comme je disais au début, les parents ils ont rarement 2 mois de vacances. Donc par contre,
Il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Donc moi ça va, je prends qu'une place. Mais voilà, des fois il y a des familles qui ont 4-5 enfants et il suffit qu'il y a 2 familles comme ça et hop, il n'y a plus de place pour les autres. Donc en fait c'est aussi quelque chose que je redoute en fait parce que les places sont très limitées. Voilà. Mais je sais que ça va le faire comme à chaque fois. Voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu. Moi en tout cas j'ai adoré te la partager et je te souhaite une bonne journée.